Hello, trop content de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur 3D Dream Dare Do, parce qu'aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je vois tout le temps chez les entrepreneurs qui m'entourent. Tu le sais, vous êtes nombreuses à être un petit peu dans cet entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez sûrement déjà fait un coaching business, que tu t'es formé plein de fois, que tu as vu, que tu copies des stratégies, que tu regardes ce qui se fait ailleurs, que tu essaies de développer un feed joli, etc. Tu as déjà eu des clientes sûrement, donc tu sais que tu as démarré, tu sais que tes offres elles fonctionnent, tu les as bien structurées, le reste suit, tu as des super résultats et en général c'est des résultats qui voilà, te font monter les larmes aux yeux. En tout cas moi c'est ce que ça me fait parce que quand je vois les réussites, voilà c'est la consécration de tout notre travail, donc c'est toujours génial, mais à la fois tu sens que tu as envie d'aller plus loin. Tu veux développer ton chiffre d'affaires, tu veux aller beaucoup plus loin, tu veux te montrer tel que tu es et surtout montrer là où tu veux être. Mais en fait, si tu veux, cette femme-là, elle est déjà présente. C'est juste que, en fait, tu n'arrives pas à la montrer pleinement et elle reste un petit peu cachée. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais aborder ce qu'on appelle le syndrome de l'experte invisible. Ça veut dire que je m'adresse aux entrepreneurs qui se sentent dans cet entre-deux de je suis une experte dans mon domaine, j'ai les résultats qui le prouvent, mais je n'ai pas encore l'image de marque qui correspond totalement à ça. Donc aujourd'hui, je vais justement l'aborder, déjà pour que tu comprennes vraiment exactement ce que c'est, parce que je te sors ça comme si c'était une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas. Donc pour que tu comprennes ce que c'est, les risques que tu prends à rester dans ce syndrome-là, si tu te reconnais, si tu penses que tu y es, et bien sûr, comme toujours, qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu dois faire pour en sortir, parce que tu le sais, ici, je suis là pour t'aider le plus possible et te délivrer le plus de valeur possible pour que tu puisses progresser dans ton business, dans ton image de marque et dans tes visuels. Donc, on est parti avec un des premiers points. En fait, c'est quoi le syndrome de l'experte invisible? C'est un syndrome qui touche beaucoup d'entrepreneurs qui sont plus débutantes, mais pas non plus très avancées. Donc en fait, c'est comme si tu étais, tu vois, dans une phase de transformation. Et donc, quand tu es dans ce moment-là, ben en fait, t'oscilles entre la toi qui a déjà avancé, qui a déjà appris plein de choses, et celle qui est en devenir. En fait, limite celle que t'es devenue, mais que t'oses pas assumer pleinement devant le monde entier. Et donc, en fait, qui es-tu? Qui est cet entrepreneur? C'est une entrepreneur qui, comme je te le disais, a déjà vendu, a fait un coaching business, qui a développé ses stratégies, qui a essayé de faire du dev perso, qui a fait du mindset, qui est assez organisée, ou en tout cas qui essaye. Et donc, bref, elle travaille tous ses pôles, tout ça c'est compris, elle le maîtrise à peu près ou autant qu'elle le peut à l'heure actuelle. Et en fait, elle avance, elle tâtonne, et elle voit que elle n'a pas non plus assez de clients parce qu'elle a envie de développer son business évidemment, son chiffre d'affaires. Elle voit qu'il y a comme deux elle-même, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la femme qui, ça y est, elle ose enfin se montrer, elle ose enfin faire des facecam peut-être, elle ose mettre des photos d'elle, etc. Elle apporte de la valeur, elle sait qu'elle maîtrise son domaine, elle a des témoignages clients qui le prouvent, des résultats concrets, qui l'émeuvent, qui montrent que voilà, qui l'assurent que ses offres sont bien structurées, etc. Mais à la fois, il y a comme un plafond de verre qui empêche de passer vraiment de cet entrepreneur-là à la suivante. Et en fait, le problème, c'est que toi, tu deviens comme ça, mais c'est ton business qui ne te suit pas. Et donc, en fait, il y a un désalignement entre les deux. Donc, soit en fait c'est dans ce sens-là, soit c'est ton business qui va pas si vite par rapport à ton image. Mais en tout cas, il y a forcément un décalage entre les deux. Et donc, c'est quoi ce syndrome? C'est le fait de être une experte, d'avoir beaucoup de choses à apporter, mais de ne pas pouvoir le faire parce que tu es trop invisible. Tu n'as pas assez de visibilité. Et moi, c'est vraiment la chose que je veux travailler à fond dans mes accompagnements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer, alors forcément, je vais pas te faire un tuto parce que c'est réservé à mes clientes, mais par contre, je veux t'emmener à comprendre pourquoi c'est aussi important et comment tu peux faire du coup pour combattre ce syndrome de l'experte invisible. Et donc, en général, cette entrepreneur-là, je reprends où j'en étais, donc elle est dans ce moment-là de l'entre-deux, et en fait, elle à la fois, elle est dans ça, mais à la fois, en fait, elle ne prend pas pleinement sa place, c'est-à-dire qu'elle minimise tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle va employer un vocabulaire qui minimise ses actions. Tu vois, par exemple, tu vas mettre un témoignage client, tu vas mettre son avant-après, très bien, mais tu vas pas propulser encore plus l'impact que ça a. Tu vas utiliser des mots comme petit, tu peut-être, seulement, etc. Tu minimises tes offres, etc.
En fait, tu as un feed qui est mignon, joli, mais qui n'est pas à la hauteur de tes ambitions. Tu as des photos, peut-être quelques photos pro, mais pareil, en fait, elles sont pas corrélées avec le reste. Il y a pas toute une image de marque qui est créée. Et en fait, comment tu te sens? Mais en fait, à la fois, tu te dis: «C'est bon, ça y est, j'ai eu des clientes, je sais ce que je fais, j'ai des résultats qui le prouvent». Mais à la fois, tu te sens pas pleinement légitime pour autant parce que, en fait, tu n'assumes pas, en fait, pleinement cette position de femme, d'entrepreneur qui, ça y est, elle a prouvé qu'elle était à la bonne place, elle est hyper fière des résultats, elle est hyper fière de ses offres, mais à la fois, bah, la confiance ne suit pas, la légitimité ne suit pas, ou en tout cas pas assez pour amener son business au niveau supérieur et devenir vraiment une référence dans son domaine. Et donc ça l'empêche forcément d'avancer autant qu'elle le voudrait, mais ça a aussi un impact sur son business. Et pourquoi, en fait, le syndrome de l'imposteur, il est aussi fréquent aujourd'hui? Parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à s'être lancés, tu vois, le marché, voilà, il y a plein de monde qui rêve de cette vie, qui a une mission, qui veut vraiment avoir son impact parmi les personnes qui les entourent, qui veulent bosser pour eux-mêmes, qui veulent bosser pour leurs rêves. Et ça, c'est génial. Mais du coup, on se retrouve beaucoup. On passe les premiers steps. Donc, comme je te disais, tu as peut-être pris déjà un coaching business, etc. Et après, hop, tu te confrontes à cette barrière et tu te dis, purée, j'aimerais passer l'étape suivante, mais non. Donc en fait, tu as déjà le coaching business, donc c'est-à-dire que tu as déjà développé des stratégies qui te conviennent, ça veut dire que tu as déjà tes offres, tu as déjà un chiffre d'affaires, même s'il est à zéro de temps en temps ou qu'il est minime ou alors qu'il tend à évoluer ou qu'il commence à être plutôt pas mal, mais toi, tu as envie de passer à l'étape supérieure. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper fréquent. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent à ce moment-là de leur business. Beaucoup d'entrepreneurs qui, ça y est, elles ont passé toutes les premières stades, elles ont beaucoup bossé, ça fait peut-être 1, 2 ans qu'elles y sont, mais elles en arrivent à ce moment-là. Et c'est difficile parce que au-delà de développer tout ça, c'est aussi un développement, une transformation intérieure. Et donc c'est compliqué de tout mener ensemble. Et donc, on se retrouve avec plein d'entrepreneurs qui se retrouvent dans ce cas et qui souffrent du syndrome de l'experte invisible. Et ça, c'est bien dommage et c'est bien la chose que j'ai envie de combattre et c'est vraiment mon maître mot dans mon entreprise. C'est vraiment, je veux que les entrepreneurs puissent se voir comme elles sont et puissent surtout montrer comme elles sont et passer ces paliers-là. Et donc, en fait, souvent, ça vient parce que, comme je te disais, ton business, il a évolué, mais plus vite que toi. C'est-à-dire que tu as mis en place tout ça, mais toi, tu es encore resté à la version 1 de toi-même. Donc, ça veut dire que tu sais quoi montrer, ça y est, tu te montres, etc. Mais tu montres pas l'entrepreneuse ambitieuse qui est derrière. Tu montres la petite qui vient de commencer. Tu es très utile, c'est-à-dire que tu as aidé des clientes, c'est-à-dire que tes postes expertise fonctionnent plus ou moins, tu sais que tu peux aider du monde, quand tu as un petit call ou quand tu peux parler avec quelqu'un en DM, etc., bah, tu sens que tu l'aides et t'aides ton entourage, des entrepreneurs qui sont des copines, etc. Donc, t'es bien utile, mais t'es pas visible à grande échelle. Quand je dis grande échelle, j'entends que les gens se disent « Ok, c'est avec elle que je veux bosser, je lui fais confiance à 100%. » Et donc, en fait, tu sais mettre en avant ton expertise, elle se voit, mais tu ne sais pas te mettre toi en lumière. Et c'est ça qui est problématique. En fait, tu n'oses pas pleinement prendre la place que tu mérites. C'est-à-dire que tu as tout pour, tu as tout le socle, mais en fait, je sais pas pourquoi, tu la couronne, tu veux pas la porter. Je sais pas si cette image fonctionne très bien, mais en tout cas, tu as la couronne qui est posée à côté de toi, il y a tout le socle de ton business, le trône est en place, etc. Et toi, tu vas pas dessus. Tu restes petite, alors que tu pourrais être aussi grande que ton business est en train de le devenir. Et quand il y a ce décalage, quand il y a ce syndrome-là, en fait, ça t'empêche d'évoluer et d'aller plus loin. Et donc, en fait, tu as bien sûr déjà travaillé ton branding. Voilà, je te fais confiance pour faire ça. Et si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est parce que tu as évolué aussi dans ta com, dans tes images, etc. Du coup, en fait, ton branding, finalement, avec tout le package dont je viens de parler, tu l'as bricolé. C'est-à-dire que tu as fait peut-être un joli logo, peut-être que tu as travaillé tes couleurs, tu as un univers visuel assez cohérent dans l'ensemble, mais t'as pas fait une refonte globale. En fait, il faut que tu entendes et il faut que tu comprennes que s'il y a autant d'entrepreneurs qui sont bloqués dans ce syndrome, c'est parce qu'il y a une différence entre tout ce que tu as construit au départ et celle que tu es devenue.
Et cette refonte, elle est nécessaire pour pouvoir justement passer au palier supérieur. En fait, t'as pas le choix parce que si tu imagines les grands entrepreneurs, les plus grands entrepreneurs de France, ben, tu vois la différence, tu vois à quel point elles ont pris pleinement leur place. Et donc, quand tu penses à elles, tu penses que c'est des femmes leaders, tu penses à tout ça. Et donc, en fait, toi, il faut que tu y arrives, toi aussi. Toi aussi, il faut que tu ailles vers cette femme-là. Je te dis pas que demain, tu vas avoir la posture d'une entrepreneuse à millions, mais il faut que tu l'aies en tête. Et il faut, suivant tes objectifs, bien sûr, hein, tes objectifs de CA, etc., il faut que tu tendes à incarner cette femme-là tout de suite et prendre cette place, ne pas attendre. C'est-à-dire que tu deviens cette femme intérieurement, mais maintenant il faut la montrer. Et pour accorder tout ça, t'as pas le choix de faire une refonte totale de ton image de marque et de vraiment mettre des mots. Pas de je fais un petit peu par-ci par-là, mais vraiment, ça y est, je refonde tout et toute mon image va changer du coup. Et en fait, tous ces entrepreneurs qui sont bloqués, et c'est ultra normal qu'il y en ait autant, ben, malheureusement, à côté de ça, donc toi, tu essaies d'avancer et tu essaies d'avancer dans tout ça, donc tu bricoles un petit peu ton branding, tu tends à devenir cette femme-là, etc. Tu as quelques clients par-ci, par-là, mais en fait, tu vois pas à quel point c'est problématique et qu'est-ce que ça te coûte de pas prendre le temps de travailler davantage ça et de vraiment dire adieu à ce syndrome. Parce que, en fait, au lieu d'attirer des clientes qui sont déjà prêtes à investir parce qu'elles se disent, OK, elle sait de quoi elle parle, elle, je lui fais confiance directe, et bien en fait, ça te demande beaucoup plus de temps pour convertir. Il te faut des mois et des mois, il faut vraiment plus que faire confiance, au lieu de pouvoir faire confiance dès le premier coup d'œil ou dès quelques semaines parce qu'on a subi ton contenu, on est rentré dans ton univers, etc. Donc en fait, tu perds des clientes qui sont qualifiées. Donc c'est-à-dire peut-être que c'est difficile pour toi de convertir, peut-être que tu convertis pas assez, peut-être que tu attires pas assez de monde, et en fait c'est une boucle un peu infernale qui fait que ton chiffre d'affaires, au lieu de monter sans cesse et de se régulariser, etc., ben en fait il reste au minimum de temps en temps, voire il passe à zéro, et donc c'est compliqué. Ça t'empêche aussi, inconsciemment ou consciemment, ça dépend de comment tu te places par rapport à ton money mindset, mais d'assumer pleinement tes prix. En général, quand on est dans ce syndrome et qu'on est dans l'entre-deux, on a tendance à minimiser son impact. Et donc, qui dit minimiser son impact, on minimise forcément ses prix. Parce qu'on se dit, OK, ce que je fais, c'est hyper cool, etc. Mais est-ce que tu prends vraiment ta place dans mon accompagnement, il est premium? Ça, j'en suis pas sûre. Et du coup, ben, tu passes pas des paliers de prix parce que tu as peur potentiellement que ce soit pas aligné. Mais en fait, il est là le problème. C'est si tu sens que tu peux pas augmenter tes prix parce que, en général, c'est quasiment tout le temps lié au fait que tu peux pas monter parce que t'as pas l'image qui va avec. Et tu te dis, ok, mais moi, je peux pas faire du premium comme tant de telle personne, parce que moi, c'est pas la hauteur. Et en fait, à la fois, tu es une experte extraordinaire, c'est-à-dire que je suis sûre que ton offre, tu peux largement l'augmenter, mais tu le fais pas parce que c'est pas aligné, mais pas aligné à toi, en fait, mais pas aligné, en fait, à l'image actuelle de toi. Mais toi, oui. Du coup, tu comprends un peu cet entre-deux. Donc, en fait, qu'est-ce que ça te coûte? Ben, ça te coûte de brader tes prix et de pas attirer les bonnes clientes. Et ça, c'est quand même dommage parce que, on est d'accord, c'est là où tu veux aller. Qu'est-ce que ça te coûte aussi? Ben, en fait, ça te coûte des opportunités. J'arrête pas de le répéter et je pense que je l'ai déjà dit en podcast, mais en fait, avoir un bon branding, ça t'apporte aussi des opportunités. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai fait des masterclass dans une grande formation du GC avec une personne qui a plein de clientes. J'ai des opportunités pour bosser dans d'autres formations. J'ai été la photographe dans un shooting pour un événement de Boost on Biz. Enfin, et tu vois, encore une fois, ça m'est arrivé à moi, on m'a proposé à moi, ça a matché direct parce que en fait tout est cohérent. Et si ton image elle est pas à cette hauteur-là, ben en fait inconsciemment les personnes elles vont pas se dire ah ben elle je vais trop l'inviter dans mon podcast parce que je sens qu'elle peut apporter beaucoup à mon audience, ou elle j'ai besoin absolument qu'elle me fasse une masterclass, ou j'aimerais bien bosser avec elle, ou enfin voilà, en fait ça t'empêche d'avoir des opportunités parce qu'on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, on le voit pas encore, en fait c'est pas assez visible. Et donc, bah, tu risques de manquer tout ça, et c'est hyper dommage parce qu'en fait, c'est des leviers hyper puissants pour gagner en visibilité, pour asseoir ton autorité, etc. Donc vraiment, c'est hyper dommage de rater ça. Et aussi et surtout, et ça aussi, je pense, en fait, je dis que c'était le sujet d'avant le plus mentionné, mais en fait, c'est celui-ci, clairement, c'est ta confiance. En fait, quand t'es bloqué dans le syndrome de l'experte invisible,
tu as gagné confiance en toi dans le sens où ça y est, tu oses te montrer et cetera. Il y a des choses qui vont évoluer évidemment, mais tu pas encore, l'attitude, et tu montres pas encore cette femme-là qui est leaduse, celle qui est au fond de toi et qui ne demande qu'à sortir. Du coup, oui, tu te fais confiance, mais est-ce que tu te fais vraiment confiance? Est-ce que tu oses vraiment, assumer tes choix, assumer tes paroles, assumer qui tu es, montrer et cetera? Est-ce que tu en es vraiment à ce niveau-là de confiance? Alors que quand ça y est, tu alignes ton business, le niveau de ton business et ton image et que tu refondes tout ça, ben en fait, c'est hyper cohérent et en fait, ça te fait gagner confiance. J'arrête pas de le dire pendant le footing. C'est-à-dire que act like you are this girl, fais comme si tu étais cette femme-là, et en fait, en le faisant, tu le deviens. Mais en fait, c'est pas je le deviens, en fait, elle est là, elle demande juste qu'à sortir, en fait, elle est pas très loin, faut juste creuser et qu'elle ose se montrer, qu'elle ose sortir. Parce qu'en général, elle sort de temps en temps sur un ou deux posts, elle sort quand toi t'es toute seule avec toi-même, elle sort, mais est-ce qu'elle sort vraiment dans la grande visibilité? Pas encore. Et donc, c'est vers ça qu'il faut que tu tendes. Et donc, si tu travailles pas tout ça, et que tu restes dans le syndrome de l'imposteur, ta confiance, elle va pas pouvoir aller elle aussi au palier suivant et ça serait vraiment dommage. Du coup, comme tu l'as sans doute vu dans mon post, il y a selon moi 4 grands axes qu'il faut que tu regardes absolument pour comprendre comment tu dois faire pour être perçue enfin comme la femme que tu es déjà devenue. Encore une fois, cette femme-là, elle n'est pas loin, voire même elle est déjà là. C'est juste l'image qui la montre pas comme elle le mérite et tout son branding qui n'est pas encore à ce palier-là. Et donc, pour moi, un des axes les plus importants, ça va être le langage. Par le langage, tu peux soit montrer du premium, soit minimiser ton impact. C'est très facile, hein. Je t'ai mis des mots, encore une fois, dans mon post, mais ça peut être petit, seulement, etc. Et en fait, suivant comment tu parles de ton impact, suivant comment tu parles de ton expertise, etc., suivant si tu mets vraiment figure d'autorité ou non, eh bien, ça peut tout changer, dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc, fais attention à ça. Regarde à chaque fois, analyse quels mots tu utilises. Tu vois, quand tu as écrit un post, par exemple, bah, tu peux attendre un peu et voir quels mots tu as utilisé vraiment. Il faut que tu réfléchisses à vraiment comment tu présentes tes offres, comment est ton ton, comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu es toi en fait, et quelle version en fait va montrer le mieux, représenter le mieux ton niveau de business. Il faut vraiment que tu réfléchisses à chaque fois que tu parles à comment tu t'adresses, à comment tu t'exprimes. Est-ce que tu vas montrer tes offres? Comment tu montes tes résultats clients? Est-ce que tu les minimises? Est-ce qu'au contraire, tu forces à fond sur la transformation? En fait, il faut que tu réfléchisses à tout ça. Et ça, évidemment, c'est une des choses que je bosse dans mon accompagnement Dream Their Brand, mais je t'en parle après. Parce que tu l'auras compris, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir développer toute ton image de marque. Et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur de le faire. Mais on continue. Deuxième axe important, c'est la posture. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé sur mon compte, donc encore une fois, n'hésite pas à me suivre si c'est pas encore fait, mais si c'est fait, à continuer à suivre mes posts parce que dedans, je les livre aussi énormément. Et donc, ta posture. En fait, souvent, tu nuances. Ça veut dire que quand tu veux montrer quelque chose de bien, bah, tu vas dire oui, mais tu vois, je sais pas comment te l'expliquer, mais en gros, là aussi, tu vas minimiser un petit peu ta posture. Par exemple, si tu mets un post où tu vas te montrer hyper leadership, etc., est-ce que tu vas vraiment au bout de ce leadership ou est-ce que tu te rétractes un peu? Ça veut dire souvent que tu te caches derrière ton expertise. Ça veut dire qu'on voit ton expertise, mais on voit pas ton avis sur l'expertise. Donc en fait, t'assumes pas vraiment ton message, ton positionnement et qui tu es. Et en fait, il faut que dans ta posture, c'est pas juste comment tu te tiens, c'est pas ah, je suis affalée ou alors au contraire, voilà, même si ça compte évidemment. Mais la posture, c'est aussi dans tes idées, comment tu affirmes tes idées, comment tu assumes pleinement qui tu es, comment tu assumes ta vision, comment tu cries au monde quelle est ta mission pour toi, quelle est ta mission pour les autres, qu'est-ce que tu veux accomplir, quels sont tes rêves, comment en fait t'assumes ça? Tu vois, faut que tu aies vraiment un regard sur comment ta posture elle est en général, mais aussi comment elle est dans ton message, dans tes convictions, de comment tu communiques. Tu vois, c'est un aspect qui est hyper, comment on dit? Mince, j'ai pas le mot, mais en gros, c'est dans transversal, voilà. Donc c'est un terme qui est hyper transversal. Dans posture, on peut aller vraiment beaucoup plus loin que juste comment tu te tiens.
Et donc, regarde tout ça et vois si ta posture, elle est aussi en adéquation, mais dans toutes ces sphères avec ce que tu fais. En fait, c'est une question essentielle que je pose toujours à mes clientes, c'est vraiment: quelle place, toi, tu veux prendre sur le marché? Est-ce que tu veux être telle personne ou est-ce que tu veux être telle personne? Et en général, ça t'aide et là, tout de suite, si tu te poses la question toi-même, tu vas te dire: «OK, moi j'aimerais», tu as une image mentale sans doute de qui tu aimerais être, eh bien, il faut que, tu la montres, tout simplement. S'il y a aussi un point important, et ça sera le troisième axe de ce podcast, c'est vraiment la clarté sur tes clients, clientes, idéaux, idéales. En fait, comme tu as suivi sûrement un coaching business, c'est la base qu'on te dit tout le temps. Donc je vais encore te le marteler, parce que c'est essentiel. En fait, il faut que ta cliente, elle se reconnaisse dans tous tes mots. Il faut qu'elle se projette, il faut qu'elle se dise: «OK, c'est à moi qu'elle parle». Et donc, il faut que tu la connaisses par cœur, cette cible. On n'arrête pas de le répéter, mais en général, tu la connais vite fait. Quand on te pose la question: «Est-ce que tu connais ta niche?» gna gna gna, bah, tu sais à peu près répondre, et cetera. Mais est-ce que ça va plus loin que, ma cible, c'est par exemple les mamans. Mais quelle maman? Comment elle se sent cette maman? Quel âge elle a environ? Combien elle a d'enfants? Est-ce qu'elle, enfin, tu vois, vraiment, tu peux creuser le plus possible qui elle est profondément. Donc tu dois la connaître par cœur. Parce qu'en fait, toute ton image de marque, tu l'as construit pour montrer qui tu es, mais tu l'as construit aussi à sa destination. Tu construis ton branding pour elle. Comment elle doit se sentir sur ton compte? Comment elle se sent concernée? Comment tu lui montres la voie pour réussir? Comment tu lui montres la solution à ses problèmes? Il faut que ça se voit. Et si tu ne la connais pas par cœur, eh bien, tes posts, certains vont passer à la trappe et tout va se sentir que t'es pas encore parfaitement au bon endroit. Et si tu parles encore une fois à trop de monde, finalement, tu parles à personne. Et c'est là que la stratégie du branding, elle est super puissante. C'est parce qu'en fait, en mettant une touche de toi qui tu es, tu vas t'adresser et tu vas créer et faire en sorte de t'adresser d'une certaine manière à ta cliente cible pour qu'elle se reconnaisse. Et c'est bien le d'une certaine manière qui va être hyper importante parce que c'est ça qui va faire qu'on te choisit toi plutôt qu'une autre ou un autre. Donc, ta cible, tu dois la connaître tellement par cœur que chacun de tes posts, et c'est comme ça aussi que tu gagneras en visibilité, que ton business va aussi s'améliorer, grandir, c'est parce que à chaque fois, la personne va se dire: «OK, elle me parle à moi, j'ai besoin d'elle, je m'abonne». Et ensuite, pourquoi je la choisis elle? Parce qu'elle est comme ça. Tu vois un petit peu comment fonctionne l'écosystème. Donc vraiment, ça c'est aussi hyper important et encore une fois, c'est martelé de dire: «Oui, je sais», mais en fait, fais-le, fais-le. Quatrième et dernier axe pour sortir du syndrome de l'experte invisible, c'est vraiment ta communication et tes visuels. Là, forcément, je suis dans ma zone de génie, c'est vraiment, je vais te le redire, un joli feed, c'est hyper cool, mais j'ai envie de dire, c'est le minimum que tu puisses faire et ce n'est pas suffisant. Il suffit pas d'avoir créé ton logo, d'avoir tes couleurs pour que ça y est, ta visibilité explose. D'avoir des photos pro, c'est hyper cool, mais est-ce qu'elles se suffisent à elles-mêmes ou est-ce qu'elles racontent une histoire? En fait, il faut que ta communication, là aussi, ça relie, hein, les points et les axes, précédents. Mais en fait, il faut qu'elle soit en accord déjà alignée avec qui tu es. C'est-à-dire que dans chaque post, on reconnaît ta touche, on reconnaît ta patte, on reconnaît ton caractère et à la fois que tes visuels, en fait, ils viennent appuyer sur ce que tu dis, sur tes convictions, sur tes propos, et cetera. Et en fait, tout ça, c'est tout un écosystème qui fonctionne ensemble et les uns s'aident avec les autres. Et donc, en fait, il faut que tu incarnes pleinement ton message. Quand la personne qui est ta cible te voit, il faut qu'elle se dise: «OK, cette femme-là, elle, déjà me parle et en plus, elle incarne tout ce que moi, je tends à devenir». Parce que, je te rappelle, tu vends une transformation. Si c'est un produit, tu vends un produit qui va permettre et qui raconte une histoire et qui va aussi transformer la personne. Est-ce que tous tes visuels, ils racontent la bonne histoire? Est-ce qu'on voit assez qui tu es? Est-ce qu'on voit, assez toute ton énergie qui transparaît? En fait, s'il y a un décalage pareil entre les 2, pareil, tu passes à la trappe.
Est-ce que, ton process, est-ce que ta com est alignée avec qui tu es? Et par là, j'ai même envie de te parler de human design. Est-ce que tu communiques dans ta zone de génie ou est-ce que tu te forces parce que tu copies telle ou telle façon de faire? Est-ce que dans, tes mots, dans tes visuels, est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que c'est vraiment toi et cetera? Et pour ça, rien de tel que d'apprendre à se connaître parfaitement. Donc, est-ce que vraiment tu communiques profondément de manière alignée? Ça, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est primordial. Tu as des atouts, sers-toi-en. En général, on a tendance à se dire: «OK, ça c'est trop facile, donc voilà, j'y vais pas». Mais en fait, si c'est trop facile, c'est que c'est là que tu dois être. Et donc, c'est pour ça, en fait, avec tout ce que je viens de te dire, que je ne suis pas que photographe. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important. En fait, si je n'étais que photographe, je ne servirais à rien. Parce que une photographe te permet d'avoir des super photos. Et moi, je suis trop contente de faire des belles photos, hein, forcément, c'est évident. Mais j'ai pas la, si je ne faisais que ça, je n'aurais pas la sensation de vraiment aider profondément la personne. Comme je fais de la photo de branding, ben ça, c'est accompagné par tout le reste. Si je ne faisais que des photos pour des photos, eh bien, certes, ça ferait joli sur le feed, mais est-ce que c'est dans un ensemble cohérent d'images de marque, etc. Parce que c'est là que ça va avoir un vrai impact. Si tu as des belles photos pro, elles vont pouvoir avoir de l'impact dès lors qu'elles sont cohérentes avec tout l'univers autour, à ta posture, etc. Et les axes, bien sûr, que j'ai évoqués juste avant. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de ne pas être que photographe et d'accompagner sur tout le reste. Parce que pour moi, pour arriver à avoir des belles photos, il faut que tout le reste soit aussi cohérent et qu'on aille vers ça. Si on fait tel shooting, c'est parce que tout le reste, il est hyper au clair. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que le syndrome de l'experte invisible, c'est quelque chose que j'ai envie que tu réussisses à casser. Et donc, je t'invite grandement, encore une fois, à suivre les axes dont je t'ai parlé, à regarder un petit peu ce qui se passe dans ton business, dans comment tu te sens, pour voir si tu es dans ce syndrome et comment, par quoi tu peux commencer pour commencer à casser tout ça et à sortir enfin de ce syndrome. Et je pense que les axes t'aideront beaucoup. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé, donc je te le disais, mon grand accompagnement et je suis trop contente ici de te dire que ça y est, j'ai réouvert des places suite à la bêta test. J'ai fait une refonte totale et je suis allée beaucoup plus loin. L'accompagnement finalement, donc qui garde le même nom parce que c'est un nom que j'adore. Tu sais, mon entreprise, c'est Objectif 3D, donc Dream, Dare, Do, rêve, ose, fait. C'est vraiment la transformation que j'apporte. Et donc, Dream, Dare, Brand, c'est vraiment, ça y est, tu rêves, tu oses, mais ça y est, tu passes au step suivant et tu fais tout ton branding. Et donc, dans mon accompagnement, donc que j'ouvre officiellement, ça y est, dans la nouvelle version, on travaille justement tout ça. C'est-à-dire qu'on va partir de qui tu es profondément, on va étudier qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs, ta personnalité, etc. pour pouvoir créer du coup ton branding, en fait, trouver ce qui te rend unique. Une fois qu'on a trouvé ça, on va pouvoir créer tout l'univers visuel autour et on va pouvoir le distiller, bien sûr, dans ta communication pour justement que tu puisses sortir de ce syndrome et que tu puisses travailler enfin pour de vrai ton image de marque parce que c'est ça qui va te permettre de développer ton chiffre d'affaires, c'est ça qui va te faire rentrer dans la cour des grandes, c'est ça qui va te permettre de passer le step supérieur de ton business. Parce que là, c'est hyper cool, t'as tout ce qu'il te faut comme base, mais maintenant, j'ai envie que t'ailles plus loin. Et c'est pour ça que je propose cet accompagnement. Donc, si tu veux rejoindre et que ça y est, tu te dis, ok, c'est exactement ce dont j'ai besoin, vu là où j'en suis, c'est ça qui va m'aider, je t'invite, tu peux candidater, je mets le lien juste en dessous du podcast et de la vidéo. Et tu trouveras plus d'informations. Et en fait, moi, après, je lis tout personnellement et je reviens vers toi si je vois qu'on peut bosser ensemble. Parce qu'en fait, je suis toute seule, évidemment, comme tu le sais. Et donc, je veux faire un accompagnement qui est très qualitatif. Et c'est-à-dire que tout est personnalisé. Parce que pour moi, on peut pas travailler le branding à grande échelle. Je peux pas te sortir une formation vidéo. C'est impossible. Parce que tu as besoin de moi pour pouvoir t'aider, valider, avancer. Et moi, j'ai besoin de pouvoir voir en toi ce qui est le meilleur. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de personnes et que j'ai mis une candidature parce que ça me permet de filtrer les personnes qui sont vraiment prêtes à passer ce stade et voir comment on peut travailler ensemble parce que c'est quelque chose qui va te demander beaucoup de travail. Donc, voir si tu es vraiment prête à faire enfin tout ce travail sur ton image de marque.
Du coup, je te mets tout en dessous. De toute façon, j'aurai l'occasion de reparler encore. Je vais parler sur mon compte. Mais voilà, trop contente de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir enfin recommencer à accompagner des femmes dans ce domaine-là, en plus de tout ce que je fais déjà. Voilà, enfin vraiment ma bêta test est hyper bien passée, ça a été un bonheur de faire tout ça, j'ai eu que des bons retours et donc maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin et c'est pour ça que vraiment là j'ai tout modifié et que c'est hyper cool. Enfin bref, je vais arrêter là parce que sinon je pourrais t'en parler des heures parce que forcément c'est ce qui me tient à cœur. Enfin bref, je voulais finir vidéo podcast en te disant que tu es déjà une experte. Tu as déjà des bons témoignages, tu as déjà des résultats. Mais maintenant, il est temps que tu les montres. C'est-à-dire qu'il est temps que ta marque vraiment arrive à ton niveau et que tu puisses montrer tout ça au monde comme tu le mérites pour pouvoir te développer et tout exploser dans ton business. Encore merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère comme d'habitude qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura éclairé sur plein de points que maintenant tu connais bien le syndrome de l'experte invisible et que si tu en es, tu as les pistes pour pouvoir en sortir le plus rapidement possible. En tout cas, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Je t'en dis pas plus parce que j'attends une confirmation, mais en tout cas j'ai hâte de te retrouver pour l'épisode qui arrive. Et donc je te souhaite une bonne journée, bonne fin de journée suivant quand t'écoutes comme d'habitude et encore une fois trop heureuse de faire ce format. Je l'adore, tu l'as compris. Voilà. En tout cas, à très bientôt et voilà, salut!